Mon père était vidangeur. Ma famille travaille dans les déchets depuis 30 ans. Je m'appelle Daniel Gingras et je suis gestionnaire de matières résiduelles. Il n'y a jamais eu de ville au Québec qui ont eu des graves problèmes au niveau des bacs roulants. Mais on est chanceux parce que tantôt, les bacs vont vieillir et il va y avoir des problèmes. Moi, je dis aux villes, faites attention. Il y a des villes qui ont 100 000 bacs roulants, ils n'ont même pas une roue de spare. Puis là, il dit, ben là, ça brise. Ben oui, mais ça brise. C'est sûr que ça brise. Ça veut dire qu'il y a 200 000 roues dans ta ville. C'est sûr qu'il y en a une qui va briser de temps en temps. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a un accident d'auto au Québec. C'est sûr qu'il y en a eu une. Puis il y a eu probablement des morts avec ça. Pensez qu'il va y en avoir qui vont briser, qu'on le veuille pas, que ça soit garanti que ça ne le soit pas. Donc, il faut penser à des frais. Il y a des compagnies qui vont vous l'offrir. Si on loue le bac roulant, bien, on transfère le dossier au collecteur. On dit, écoute bien, mon ami, c'est ton dossier, c'est ton problème. Si vous avez 25 000 bacs roulants dans votre ville, mettez un budget d'à peu près 1 pièce par année par bac roulant pour le service. Ça veut dire qu'il y a 25 000 bacs. Mettons-nous un budget de 25 000 pièces. Puis de cette façon-là, on va être sauvé, on va être sûr. Parce que dans le prix de location qu'on parlait, si on compare un prix de location, bien, ça l'inclut, ça. Mais quand on les achète, il faudra penser de le mettre aussi. C'est pour ça qu'on essaye de vendre une idée de location où que le vidangeur inclut ces bacs roulants. Jusqu'à présent, la grande majorité des villes ont acheté les bacs roulants. Quelques-unes l'ont loué. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Adèle, on fournissait le bac roulant 25 cents par semaine. 25 cents par semaine par bac roulant. Livraison, service, tout est inclus, zéro problème. Comment ça coûte d'avoir des problèmes? Mais tout de suite, là, il y en a qui disent « Ouais, mais 25 cents, ça fait 12 piastres par année. » Non, ça fait 13. Mais s'il est lourd, il est sûr qu'il n'y en aura pas de problème parce que c'est le vidangeur qui est fourni. Fait qu'il va dire « Hey, mon étoile, t'en as brisé 10, t'en as brisé 20, t'en as brisé 50. C'est ton problème. Si t'as pas de problème, ça vaut comment? » Il y a du monde qui va dire « Ouais, mais là, on favorise celui à qui sont déjà les bacs. » Bon. On le favorise dans le sens qu'il va pouvoir donner un meilleur prix, c'est bien clair, s'il y a déjà les bacs d'amorti. Mais par contre, il pourra très bien la part de la soumission. Puis j'ai un exemple très concret. Dans Port-Neuf, exemple, il y avait un bac qui était à Godreau, il y avait un bac qui était à Matret. Puis là, ils ont divisé le contrat en deux. Il dit non, il a acheté le bac de l'autre. Là. Voyons, la montre, c'est pas des fous non plus. Là. Tu vas négocier puis tu vas acheter le bac de l'autre ou tu vas le louer. Mais ça nuira pas à la compétition. Les soumissions s'en viennent grosses. Les bacs pour la matière compostable vont arriver d'ici 2020, théoriquement. Donc, il va y avoir des grosses soumissions qui vont sortir. Attachez-vous. Là, ils vont toutes venir, les compagnies. Les sérieuses puis les pas sérieuses. Ça va être à vous autres, les élus, de prendre des décisions. Il n'y a pas de réponse universelle, mais à mon avis, de se faire louer un bac roulant par le collecteur qui va les vider à l'entour de 25 cents par semaine. Hey, le poêle! Pas des déchets, ça, c'est du recyclage. Ça va dans le bac. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête! Baptise de sang de scène! Hey, ma gang de malades, ils m'emmenaient! Au recyclage, toujours!